5e anniversaire de mariage à nous, chérie. Merci, chérie. Pourquoi tu pleures? Nous célébrons notre 5e anniversaire de mariage. Et nous n'avons toujours pas d'enfants. Nous devrions avoir au moins 2 enfants maintenant. Ne t'inquiète pas, mon amour. Notre histoire va bientôt changer. J'espère que tu te souviens que ma sœur vient pour le week-end. Bien sûr, je m'en souviens. Elle est déjà en route. Je veux faire des courses. N'oublie pas de m'acheter mon chocolat. Très bien. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Réponds-moi s'il te plaît. Je pense qu'elle est là. Agnès. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Et où est mon frère? Nous allons bien. Ton frère est allé faire ses courses. C'est tellement bon de te voir. Comment allez-vous? Et comment va maman? Je vais bien. Tu manques tellement à maman. Elle a dit que je devais te dire qu'elle voulait voir ses petits-enfants avant de mourir. Je ne suis pas son seul enfant. Je ne suis pas la seule capable de lui donner des petits-enfants. Qu'en est-il des autres et de toi? C'est parce que nous ne sommes pas encore mariés. Tu es marié depuis 5 ans. Que attends-tu avec ta femme? Tu devrais avoir des enfants maintenant. Cela se produira au bon moment. Changeons de sujet. Tu es sûr qu'elle est fertile? Tais-toi, Agnès. Désolée. Agnès m'a traité d'infertile. Mon Dieu, quand vas-tu changer mon histoire? Bébé. Pourquoi tu pleures? J'ai entendu tout ce que ta sœur a dit. Elle m'a traité de non féconde, d'interfertile. Je suis désolé, chérie. Je ne savais pas que tu avais entendu ça. Je l'ai fait taire immédiatement. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour quoi que ce soit, bébé. Au bon moment, Dieu fera en sorte que cela se produise. Tu sais que je t'aime plus que quiconque au monde. Je ne t'échangerai contre personne. Merci beaucoup. Je suis fatiguée. Je dois me coucher. Je suis enceinte et très fatiguée. Donne-moi ton bébé. Non, je ne peux pas te donner mon bébé. J'ai dit, donne-moi ton bébé. Tu es sourd? Tu crois que je suis là pour échanger des mots avec toi? J'ai dit, donne-moi le bébé. J'ai dit que je ne pouvais pas. Ce n'est pas ton bébé, mais le mien. Je ne te donnerai pas mon bébé. Dans ce cas, je le prends par force. Encore ce rêve. Je fais une fausse couche à chaque fois que je fais ce rêve. Je vais aux toilettes. Pas encore une fois. Mon Dieu, pourquoi cela m'arrive chaque fois? Il s'agit de la 4e fausse couche en 5 ans de mariage. Chaque fois que je tombe enceinte, je fais un rêve démoniaque. Puis une fausse couche sans suite. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que je ne te sers pas assez? Je suis tes instructions et j'obéis à ta parole. Pourquoi le diable m'opprime-t-il toujours? J'ai encore perdu le bébé. Je t'en prie, ne pleure pas, chérie. S'il te plaît, laisse-moi pleurer seule, exprimer ma peine et ma frustration devant le Seigneur mon Dieu. Je suis fatiguée, frustrée et découragée. J'ai besoin d'avoir un enfant, mon Dieu. Je comprends ce que tu ressens.
Mais sache que nous sommes dans cette situation ensemble. Chérie, je suis fatiguée. Nous occupons tous les deux la même position depuis 6 ans dans notre lieu de travail. Le salaire que nous recevons nous permet simplement de vivre au jour le jour. Juste d'avoir de quoi manger. Je vois mes anciens amis et camarades faire de grandes choses. Pourtant nous allons à l'église et prions. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je crois que notre histoire va bientôt changer. Tu le dis depuis plus de 5 ans. Est-ce que ça a changé ? Au contraire, la situation ne fait qu'empirer. Je pense que je sais ce qui nous arrive. Les ennemis de la maison de mon père sont à l'origine de notre situation. Oh, pitié. Tu es juste superstitieuse. Que le Seigneur te pardonne. Je sais ce que je veux dire. Ils ne m'aiment pas. Ils sont jaloux de moi. Je ne pense pas qu'ils aient quelque chose à voir là-dedans. Continuons simplement à faire confiance à Dieu. Je crois que notre histoire va bientôt changer. D'accord. Garons à la prochaine boutique. Je vais faire un peu de shopping. D'accord ma chérie. Dieu t'accompagne. Bonjour, madame. Waouh. Cela fait un moment. Comment allez-vous ? Je vais bien. Et toi, comment tu vas ? Je vais très bien. Qu'est-ce que tu achètes aujourd'hui ? J'achète des assiettes en céramique. Où est ton assistant vendeur ? Je n'ai plus d'assistant vendeur. Pourquoi ? Et comment tu fais pour servir les clients, puisque tu es handicapé et ne peux pas marcher ? Où est ton fauteuil roulant ? Je n'utilise plus le fauteuil roulant. Comment est-ce possible ? Je te connais depuis 5 ans. Et tu as toujours utilisé un fauteuil roulant. C'est une blague ? Non, ça ne l'est pas. Le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon Père céleste m'a guéri. Je ne suis plus en fauteuil roulant. Waouh ! Ce n'est rien d'autre qu'un miracle. Oui, c'est un miracle. Peux-tu me dire comment c'est arrivé ? Parce que j'ai souvent entendu parler de ce genre de miracle, mais je n'ai jamais vu cela arriver à quelqu'un que je connaissais. C'est bon, ma chère. Je vais te le dire. Je ne suis pas né boiteux. Je suis tombée dans une salle de bain il y a 10 ans et je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Je vous dis la vérité. C'est arrivé le lendemain du mariage de ma fille. J'ai été emmenée à l'hôpital. J'ai été hospitalisée pendant un mois entier. Le médecin a été tellement surpris qu'il m'a demandé si je suis tombée d'un immeuble. Personne n'y croyait. Je ne suis tombée que dans la salle de bain. Cette petite chute dans la salle de bain a affecté ma moelle épinière. J'ai prié et jeûné, mais rien ne s'est passé. Un jour, alors que j'étudiais ma Bible, j'ai vu dans Actes 10h38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et Actes 16h25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de naturel et de normal à être en fauteuil roulant. C'était comme si une écaille était tombée de mes yeux. L'Acte 10h38 dit que Jésus a guéri les personnes soumises à l'oppression démoniaque. Cela signifie que Jésus peut toujours me guérir. J'ai prié et chanté jour et nuit et j'ai confessé ma guérison. Je me suis réveillée un jour et j'ai découvert que je pouvais me tenir debout. Puis j'ai commencé à marcher. En 2 semaines, j'allais parfaitement bien. Waouh! C'est un excellent témoignage. Vous n'êtes donc pas allé dans un hôpital pour te faire soigner?
Non, je ne l'ai pas fait. L'hôpital ne pouvait pas m'aider. Les médecins m'avaient dit que je devais être sur une chaise roulante toute ma vie. J'ai prié selon les Écritures et j'ai confessé ma guérison. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole de Dieu. Waouh! Donc, si je confesse la parole de Dieu, je vais recevoir ma délivrance. Oui. La Bible dit dans Romains 10 versets 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, tu dois continuellement étudier la parole de Dieu mot et la confesser. Et faire l'effort de marcher dans la sanctification. Je vais commencer à le faire. Merci beaucoup, Madame Juliana. Tu es la bienvenue. Quelle couleur d'assiette veux-tu acheter? Le violet et le rouge. Oh chérie, je suis enceinte. Waouh! C'est une excellente nouvelle. Pourquoi es-tu si heureux? Tu sais ce qui arrive à chaque fois que je tombe enceinte? Cela ne se reproduira plus au nom de Jésus. Chérie, j'ai peur. Je veux aller voir le pasteur pour qu'il nous aide afin que nous ne perdons plus notre bébé. Quand veux-tu y aller? Maintenant. Bonjour, Madame Naomi. Comment allez-vous? Et comment va votre mari? Bonjour, pasteur Ézéchiel. Nous ne sommes pas bien, pasteur. Pourquoi? Quel est le problème? Pasteur. Nous nous sommes mariés il y a 5 ans. C'est la 5e fois que je tombe enceinte depuis. Chaque fois que je tombe enceinte, je fais un rêve démoniaque. C'est toujours le même rêve. J'ai fait une fausse couche les 4 fois où j'ai fait ce rêve. Peux-tu raconter le rêve? Dans mon rêve, je vois une personne étrange qui me dit à chaque fois que je lui donne mon bébé. Et suite à mon refus à chaque, il arrache le bébé. Que dis-tu souvent dans ces rêves? J'ai l'habitude de dire que je ne pouvais pas lui donner mon bébé. C'est tout? Je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as vécu. Selon Jean, 10h10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Tu dois savoir comment remporter la victoire sur Satan. Jésus nous a donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions. Satan continue de vaincre les chrétiens qui ne savent pas ce que dit la parole du Seigneur. Lisons quelques passages de l'Écriture. Éphésiens 6h12 à 17, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Étudiez les Écritures. Priez sur la base des Écritures et en les citant jour et nuit. Waouh! Vous voulez dire que je dois prier avec la parole de Dieu? Oui Luc, 10h19, dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il n'est pas normal que vous soyez toujours opprimé par le diable. Vous devez utiliser l'autorité que Jésus vous a donnée. Pour vaincre l'ennemi. Tu sais quand l'ennemi a tenté le Seigneur sur la montagne après les 40 jours de jeûne, le Seigneur Jésus l'a combattu en citant la parole de Dieu, il est écrit. Imaginez si Jésus n'avait rien à dire. Même Satan connaît la Bible. Alors c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez étudier la Bible et utiliser la parole du Seigneur au nom de Jésus pour vaincre cet ennemi. Afin que tu puisses accoucher ce bébé que tu portes sain et sauf au nom de Jésus. Amen. Assure-toi d'être en communion constante avec Dieu. Porte ton armure, comme nous le lisons dans Éphésiens 6. L'adoration est aussi une autre arme pour faire la guerre à l'ennemi. Ce n'est pas le diable qui devrait t'opprimer. C'est toi qui devrais opprimer le diable. Je vous en suis reconnaissant, pasteur. Merci beaucoup.
J'ai beaucoup appris. Si tu n'étudies pas la parole de Dieu, votre esprit n'aura rien à dire lorsque l'ennemi apparaîtra dans votre rêve. Pour commencer, il n'y a pas peu d'écritures que vous pouvez utiliser pour faire la guerre au diable. Priez et confessez ces écritures. C'est bon, pasteur. C'est ce que je vais faire. Merci beaucoup, pasteur. Tu es la bienvenue. C'est tout? Oui, pasteur. C'est tout. Va en paix. Mes salutations à ton mari. Père, par le nom de Jésus-Christ, je me repens de tout péché. Je me repens de toute fois où je n'ai pas prié en accord avec ta parole. Je prie que tu me pardonnes au nom de Jésus-Christ. Toute porte que j'ai ouverte dans ma vie et qui a permis à cet esprit méchant de détruire mes grossesses, je m'en repens et je prie que tu me pardonnes et que ces portes s'y ferment au nom puissant de Jésus-Christ. Apocalypse 3h7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Oui, Père, par le nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les portes qui ont été ouvertes aux forces de ténèbres dans ma vie soient refermées au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu as dit dans ta parole dans Exode 23, versets 25 à 27. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Père, dans mon ignorance de ta parole et par ma faute, l'ennemi a réussi à provoquer des avortements dans ma vie. Je me repens de cette ignorance, Papa. Et je te supplie de me pardonner par le précieux nom de Jésus-Christ. Maintenant purifie mon âme, mon esprit, et mon corps par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui est mort sur la croix à Golgotha, qui a porté mes péchés sur lui, pour me réconcilier avec toi, Père, je prends autorité sur toutes les forces de ténèbres qui agissent contre ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu de Dieu dans le camp de ténèbres auprès de toutes les forces de ténèbres qui s'opposent à ce que j'ai des enfants. Tout dragon et démon qui se tiennent au-devant de moi pour dévorer mon enfant, comme dans Apocalypse 12 versets 1 à 4, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Tout dragon et force de ténèbres qui se tient devant moi pour dévorer mon enfant, je vous frappe par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc 10 verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ainsi, par le nom de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé, je marche sur vous et je déclarais que vous ne pourriez plus me nuire. Par le puissant nom de Jésus-Christ, vous ne pourriez plus nuire ni dévorer mes grossesses. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je marche sur vous serpents et scorpions ténébreux et sur vous forces de ténèbres par le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit dans Philippiens 2 versets 8 à 10. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ainsi vous tous esprits méchants qui perturbent mes grossesses, je vous intime l'ordre de fléchir les genoux devant le vrai roi, le vrai chef, le vrai Dieu, le plus fort et le plus puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Fléchissez vos genoux, je vous l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ton bébé. Agent de ténèbres, tu n'as aucun pouvoir sur moi, et sur mon bébé. Vous avez été vaincu sur la croix à Golgotha par le Seigneur Jésus-Christ.
La Bible dans Colossiens 2 versets 14 à 15 dit: Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous avez donc été dépouillés de tout votre pouvoir sur moi. Ainsi au nom puissant de Jésus-Christ j'envoie le feu de Dieu sur toi et je t'ai intime l'ordre ne plus jamais tenter de me faire de la peine. Elle a disparu. J'ai fait un rêve. À ce moment-là, j'ai vaincu le diable au nom de Jésus. J'ai fait un rêve. À ce moment-là, j'ai vaincu le diable au nom de Jésus. Plus de fausses couches mon chéri. Félicitations, Monsieur John. Tu es maintenant le père d'un petit garçon en bonne santé. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu soit loué. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Vraiment mon chéri. Je suis très reconnaissant au Seigneur qui a utilisé son serviteur, pour nous apprendre à prier. Et à prendre autorité sur les forces de ténèbres afin de pleinement vivre les bienfaits du sacrifice suprême de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.